Bonjour Karine Yameogo, j'espère que je prononce bien. Donc Karine, je l'ai rencontrée sur LinkedIn en fait. C'est elle qui m'a envoyé un petit message. Alors après, je ne sais plus si c'était suite à un commentaire que j'avais eu ou pas sur une publication pour me présenter son mastermind, qu'elle vous présentera un peu plus loin dans l'interview. Et puis, j'ai accepté le mastermind. Donc, on devait se rencontrer en fait en réel à Clermont-Ferrand, puisqu'en fait, elle est de ma région, donc du Puy-de-Dôme. Et puis, en fait, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça ne s'est pas pu faire. Mais on s'est rencontrés à Vichy en individuel et on a tout de suite accroché. En tout cas, moi, j'ai bien accroché avec elle et c'est une chouette rencontre. Je suis vraiment très heureuse de la connaître et j'avais envie de vous la faire connaître aussi. Donc, Karine est coach. Je vais la laisser se présenter. À vous. Merci Nathalie. Oui, pour moi aussi, c'est une belle rencontre. C'est Carole Fortuna qui nous a mis en lien. C'est le yoga du rire qui est le lien, en tout cas pour moi, pour toi. Alors, me présenter. Donc, je m'appelle Karine Yamiogo-Fontimp, j'ai 48 ans, j'habite en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, qui est mon lieu de naissance, en fait. Je suis auvergnate par moitié et burkinabé par mon père, donc je suis biculturelle. Et je suis coach en PNL et je me dis aventurière narrative depuis 2011, donc j'exerce le coaching. Après un cursus, on va dire, un troisième cycle en administration des entreprises. Et puis moi, je suis une créatrice dans l'âme, je dirais. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, je me définis un peu comme une multi-activité parce que je fais plein de choses différentes. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité de coaching? Oui, aujourd'hui, donc je fais du coaching individuel. C'est-à-dire, j'accompagne des personnes essentiellement qui vont être des personnes qui sont un peu comme moi en fait, qui sont des personnes multi-activités, qui ont du mal à faire des choix, qui procrastinent peut-être beaucoup et qui ont besoin d'être alignés. Et dans ma structure qui s'appelle Idéo Narratif aujourd'hui, c'est ce type de personnes que je veux accompagner, des personnes qui ont besoin de se réconcilier, de réconcilier leur multi-activité, de réconcilier peut-être des multi-identités pour lesquelles la société peut-être leur envoie quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas cohérent pour eux. Donc j'interviens un peu je nomme ça un peu la réconciliation des soi. D'accord. Et alors, en fait, qui sont tes clients? Des hommes, des femmes, des entrepreneurs qui sont installés depuis longtemps? C'est quoi à peu près leur profil, hein? Alors, le profil de mes clients, ça va être des personnes qui sont des personnes curieuses, des personnes multi-activités, des personnes qui vont être passionnées par plein de choses différentes. Donc, je reçois aussi bien des hommes ou des femmes. Et ça peut être effectivement des entrepreneurs, des personnes qui ont plusieurs activités rémunératrices. Et ça peut être également des personnes qui ont des activités rémunératrices, mais également à côté beaucoup d'activités ou de passions, comment dire, parallèlement à ça, qui font beaucoup de choses et qui ont peut-être des fois, à un moment donné, une difficulté d'organisation ou de surcharge qu'elles ont besoin de déposer et de travailler en coaching. D'accord. Donc, tu fais de la PNL. Qu'est-ce que ça apporte dans le coaching?
Alors, la PNL, donc la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est une approche qui est très orientée solution, ce que ça va apporter dans le coaching. La PNL, ça part du principe que on est conduit par des automatismes. Et pour déprogrammer ces automatismes-là, il y a plein de protocoles qui sont proposés en PNL qui permettent de changer un peu ces programmes pour atteindre pour atteindre nos objectifs. Donc, ce que moi je trouve intéressant dans la PNL, c'est que si on arrive avec une problématique très précise, on va toujours trouver un protocole PNL qui est très opérant. Je trouve que la PNL est très puissante pour répondre à des besoins et des objectifs très précis. Par exemple, j'ai du mal à me concentrer, j'ai toujours des pensées comme ça un peu parasites, où j'analyse trop. On va pouvoir travailler ça très rapidement et de suite en PNL, en vérifiant bien sûr l'écologie de ce travail-là. Et voilà, ça permet de mettre en place des outils rapidement et puis de continuer l'accompagnement en coaching aussi parallèlement à ça. D'accord. Alors, par rapport à tes autres approches, qu'est-ce que tu utilises le plus et pourquoi? Parce que tu as aussi l'approche narrative. Voilà, on avait fait ensemble la conversation narrative. Qu'est-ce que… Alors effectivement, je vais utiliser plusieurs méthodes. Moi, je me suis formée à beaucoup d'outils. Je me suis formée aux constellations, je me suis formée à la questiologie, je me suis formée à l'approche narrative. Au yoga du rire aussi, j'en parle parce que ça fait partie aussi aujourd'hui de mes approches quand on travaille l'estime de soi. Alors, je dirais mon approche de cœur, ça va être l'approche narrative, parce que j'aime beaucoup, effectivement, les histoires. Hein. L'approche narrative part du principe que on est du verbe être, les histoires, la façon dont on se raconte les histoires, et que des fois, il suffit de se raconter notre histoire différemment pour que finalement il y ait des changements dans notre vie. Et je trouve que cette approche-là je la trouve très délicate et très chouette pour permettre aux personnes d'avancer, de monter en conscience, de prendre conscience de plein de choses. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'une de mes spécificités, ça va être ces multi-approches qui va me permettre d'intervenir auprès de mes clients de la façon la plus fine possible, en utilisant l'outil qui va être le plus adapté à sa demande, à son besoin. De se dire que souvent, ce que l'on dit, c'est que ça peut être intéressant de rentrer par une porte qui n'est pas forcément la porte préférée de notre client. Par exemple, un client qui va être très mental, ça va être intéressant de ne pas passer forcément par cette porte-là, parce que voilà, ça va être très simple pour lui d'intellectualiser, de raconter des choses, etc., parce que c'est sa porte préférée. Donc à ce moment-là, on va peut-être essayer de passer plus par des techniques ou des approches qui vont être plus corporelles ou plus par les émotions, où là, il va aller chercher des choses un peu nouvelles qui vont lui permettre d'opérer des petits changements, des petites marches comme ça qui vont lui permettre d'atteindre son objectif. D'accord. Alors, on va rentrer dans un autre domaine. Quel est ton réseau social préféré pour communiquer et pourquoi? Alors, moi, je dirais que c'est LinkedIn, en fait, mon réseau social préféré. Pourquoi? Peut-être parce que je suis un peu une fidèle. J'ai commencé avec ce réseau social là tout au départ, c'est-à-dire je suis passée par Viadeo et puis en parallèle j'avais LinkedIn et puis je suis quasiment exclusivement LinkedIn.
Facebook, voilà, j'accroche pas vraiment. Alors peut-être aussi parce que mes clients aujourd'hui sont des personnes qui vont venir avec des problématiques de multi-activité, voilà, et qui vont me trouver sur ce réseau-là. Et ce que j'aime bien dans ce réseau, c'est son côté professionnel. Il y a quelque chose de très professionnel avec des sujets de réflexion et des échanges qui sont souvent très, très intéressants. Bon, après, je ne connais pas trop les autres réseaux pour dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît sur LinkedIn. Je confirme par rapport à LinkedIn ce que tu dis. C'est vrai que sur les autres réseaux, il y a peut-être plus de lâcher prise, je dirais, que sur LinkedIn, alors qu'il y a aussi des entrepreneurs qui, voilà, il y a peut-être moins de lâcher prise sur LinkedIn. Quand je dis lâcher prise, c'est peut-être dans le langage ou dans la façon d'amener les choses. Elles sont peut-être un peu plus, je dirais pas strictes, mais moins. Je n'arrive pas à trouver le mot en fait. Moins personnel, c'est-à-dire que sur Facebook, voilà, on peut assez facilement l'image des enfants, les vacances, ce qui commence à venir, ceci dit, sur LinkedIn, mais peut-être avec cette mouvance-là où on nous demande de plus en plus d'authenticité, c'est-à-dire se dévoiler pour pouvoir permettre de montrer qui on est, pour que les clients potentiels se reconnaissent peut-être, et puis aient envie de travailler avec nous. Donc ça arrive sur LinkedIn, mais c'est un peu différent, pour l'instant en tout cas. Ouais. Alors justement, parle-moi de ta personnalité d'écriture. Alors moi j'ai découvert ta personnalité d'écriture grâce à ton blog sur Idéo. Donc voilà, parle-moi de ta personnalité d'écriture. Alors, c'est pas simple pour moi de parler forcément de ma personnalité d'écriture. J'écris depuis que je suis toute petite, je sais pas, mais en tout cas jeune, c'est-à-dire j'écrivais des poèmes, des choses comme ça. Donc j'allais dire que j'ai un style qui va être peut-être très réflexif, je sais pas si ça se dit, mais ça va être couché sur papier, les réflexions que je peux avoir et peut-être mon processus de réflexion sur certaines choses. Donc, dans la façon dont j'aime écrire, ça va être d'être le plus direct possible. Et le plus naturel possible, ce qui est assez compliqué aujourd'hui avec les cadres que l'on peut avoir quand on veut communiquer sur les réseaux sociaux où il faut rentrer dans des cases. Enfin, bon, c'est un petit travail d'acrobatie d'essayer de rentrer dans des cases tout en restant soi. Donc voilà, ce qui me plaît dans le fait d'écrire, c'est ça, c'est de partager des réflexions que je peux avoir tout en gardant voilà, une certaine authenticité, je vais dire ça. C'est pour moi écrire et puis d'écrire sur un blog, c'est-à-dire de donner à voir. Parce que quand on écrit sur son cahier pour soi, c'est pas la même chose. C'est l'idée de se dire, voilà, sur un blog, on écrit ce que l'on est, ça plaît, les personnes lisent, ça plaît pas, ils ne lisent pas, et c'est quelque chose c'est un exercice de lâcher prise, voilà, de très, de très intéressant par rapport à ça. Peut-être qu'il matche un peu avec ce qu'on peut ressentir quand on fait aussi du yoga du rire avec des personnes. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on lâche, quoi. On rit comme on rit, et puis on fait comme on peut, et c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de... voilà, c'est soi. Alors justement, le yoga du rire, tu l'utilises pour ton coaching, ou c'est quelque chose que tu... Alors, c'est quelque chose que j'utilise en coaching, que j'ai expérimenté, parce que je suis une personne très curieuse et qui va expérimenter des choses. Donc, je l'ai expérimenté avec des clients qui avaient besoin de travailler la confiance en soi. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai accélérateur
de prise de confiance, parce qu'on rit avec d'autres. Et du coup, les masques tombent et il y a quelque chose qui s'ouvre au fil des séances. Donc oui, c'est quelque chose que j'utilise, qui pour moi a été une vraie découverte. Donc je remercie Carole Fortuna, voilà, pour ça, une vraie découverte qui m'a permis de me réancrer sur moi. Tout à l'heure, j'ai parlé du corps, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a réinstallé dans mon corps. Et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose que, quand c'est opportun, que je propose aux clients. Quelles difficultés rencontres-tu dans ton activité d'entrepreneuse? J'allais dire comme beaucoup, hein, ça va être des problèmes. Au départ, c'était beaucoup des problèmes d'organisation, mais je pense que c'est quelque chose qui est typique aux multi-activités, ce qu'on appelle aussi multipotentiel, voilà, les personnes qui font beaucoup de choses. Et la constance, le fait de se dire on ne réussit que si quelque part on se maintient dans la durée. Et c'est ça qui fait à un moment donné qu'on va atteindre, qu'on va s'accomplir. Je préfère le terme accomplir au terme réussite, où voilà, l'accomplissement arrive avec de la constance. Et de la constance, c'est pas seulement sur ce que l'on aime faire, mais c'est sur l'ensemble des choses qui sont intéressantes et nécessaires pour tout entrepreneur. On a besoin de faire plein de choses différentes, de gérer son commercial, de gérer sa communication, de gérer son cœur son cœur de métier. Donc voilà, c'est réellement, ouais, pour moi, c'est ça le challenge en fait de mon activité d'entrepreneuse, c'est de garder la constance et puis c'est voilà, de, de se, de se centrer, recentrer tous les jours. J'allais dire, c'est peut-être le travail d'une vie, je ne sais pas, mais et voilà. Ah, alors, c'est une question que j'adore poser. Te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Oui, je me sens une âme d'entrepreneuse parce que quand j'ai terminé mes études, je voulais créer quelque chose. Je ne savais pas quoi, donc j'ai commencé par un emploi salarié. Dès que j'ai eu l'occasion, je me suis associée, j'ai créé une première entreprise. Aujourd'hui, avec Idéo, je dirais voilà, c'est mon 4e projet. Et, oui, c'est quelque chose, la création de projets, d'activités, c'est quelque chose ouais, qui me passionne réellement. Euh, et puis, vu que je suis un peu une touche à tout et j'aime plein de choses différentes, ça me permet aussi que quand je commence à me lasser, de pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je retrouve aussi dans le mastermind aujourd'hui, quoi. C'est cette possibilité de proposer aux entrepreneurs solo le fait de se retrouver régulièrement et puis de travailler ensemble leur posture leur mindset, quoi, leur état d'esprit, et également se développer professionnellement sur toute la palette dont les entrepreneurs ont besoin. Et ça, en collectif, en petit comité. Oui, donc je dirais oui, j'ai une âme d'entrepreneuse et, euh, et j'aime l'énergie qu'il y a avec les personnes qui aiment aussi créer, qui sont des passionnés, qui, voilà, qui aiment porter des choses. Alors, du coup, parle-nous-en un peu de ton mastermind. Là. Voilà. Il y a deux possibilités. Il y a la visio, mastermind en visio, à distance, et le mastermind en présentiel à Clermont. Alors, le mastermind, le cercle vertueux, c'est un programme de développement personnel et professionnel à destination des entrepreneurs qui leur permet, en ayant donc des sessions
en présentiel, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous les 2 mois en présentiel sur Clermont-Ferrand, et puis là c'est prévu aussi sur Vichy, et puis bientôt j'espère sur Brioude également. Voilà, de se retrouver par petits groupes de 5, 6, de personnes qui vont apprendre à se connaître et qui vont pouvoir travailler les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur activité, leurs problématiques personnelles. Et parallèlement à ça, il y a aussi un programme en visio, tous les 2 mois également, qui permet de se retrouver avec la communauté des masterminds, le cercle vertueux, où on est à peu près entre 170, je crois, aujourd'hui, sur 35 départements, France plus Suisse. D'accord, ouais, ça fait quand même pas mal de personnes. Oui, oui, c'est chouette. Enfin, je trouve que cette alliance, de façon intermittente, se retrouver physiquement, et puis avec un petit groupe où on se connaît, et puis aussi travailler avec des personnes qui sont un peu dans toute la France. Et je trouve que c'est complémentaire, ces deux approches-là. Et on va travailler aussi bien dans les sessions qu'on a eues, par exemple, on va travailler sur la confiance en soi. Et puis, on va travailler aussi sur des choses très concrètes, c'est-à-dire comment poser le prix de nos prestations, par exemple. Là, ça va être très concret, ou des choses sur les réseaux sociaux, ou des choses sur comment gérer sa trésorerie, ou comment déléguer. Enfin, voilà, on va intercaler développement personnel du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, et puis également des sujets très techniques, en faisant intervenir des professionnels. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? De travailler le plus tôt possible son why, son pourquoi, en 2 mots. Dire qu'est-ce qui me porte, parce que ça va être notre terreau, ça va être notre ancrage, ce qui va faire en sorte que, quoi qu'il se passe ensuite, on va être enraciné, et on trouvera toujours notre voie. Donc ouais, je dirais ça. Moi, j'aurais gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si j'avais pris conscience de l'importance de travailler son pourquoi le plus tôt possible. Et trouver sa voie, c'est pas forcément une voie, c'est s'ancrer, et puis aller là où on doit aller. Un super conseil. Bien. On a au mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est un mot, une phrase, ce que tu veux, c'est toi qui es libre. Alors, mot de la fin, je vais tricher un peu, hein. Je l'avais un peu travaillé. Ce que je m'étais dit, j'aime bien la notion de la notion de mouvement, excuse-moi. Donc je dirais que le mouvement, c'est pas forcément de l'éparpillement, si on sait le pourquoi en 2 mots. D'accord. Et puis le vrai mot de la fin, c'est merci beaucoup, Nathalie, pour cette expérience, qui est une première pour moi. D'accord. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir, et enfin voilà quoi, c'est moi, ce que je veux avec les interviews d'entrepreneuses, pour l'instant, j'ai interviewé qu'un seul homme. C'est vraiment de vous faire connaître au plus grand nombre de personnes, et aussi de montrer la dynamique des femmes entrepreneuses, parce que ça, je pense que c'est vraiment important de montrer qu'il y a différentes personnalités, différents métiers, différentes activités, et qu'on est pluriel, et que les femmes font de très belles choses. Voilà.
tu as totalement raison. Et puis, je trouve que tu portes ça super bien. Tu as une énergie, on en avait parlé à plusieurs reprises, mais voilà, c'est une petite flamme comme ça, une énergie que je trouve très chouette et qui est un peu contagieuse peut-être aussi, et donc qui donne envie d'être pas loin. Merci beaucoup, Karine. Alors, le mois prochain, je ne sais pas qui sera en interview, mais en tout cas, je pense que ce sera aussi quelqu'un qui apportera beaucoup aux entrepreneuses. À bientôt, Karine, et à bientôt, vous toutes. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir.